Bien-aimés, bienvenue au refuge Cité de Vie. La semaine dernière, le thème c'était les fondements d'une vie chrétienne stable. Si vous avez suivi cet enseignement et que vous avez compris, le fondement, pour avoir une vie chrétienne stable, le fondement c'est l'amour véritable pour Dieu. Ceci dit, lorsque nous avons un amour véritable pour Dieu, nous n'aurons pas du mal à faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous n'aurons pas du mal à garder ses commandements. Nous n'aurons pas du mal à vivre tout simplement la vie d'un enfant de Dieu. Parce que si nous sommes secoués dans notre vie, si nous avons du mal à mettre en pratique, c'est parce que cet amour-là, il me semble que nous ne l'avons pas comme au début. Amen. Raison pour laquelle, si nous nous appuyons sur ce qui a été dit, l'amour véritable pour Dieu. Lorsque nous avons, mais rien ne pourra nous résister. Quelle que soit la situation, nous allons la traverser parce que nous savons que ce n'est que de passage. Ce n'est qu'une situation qui est passagère. Parce que Dieu, il est avec nous et il est amour. Si tu as compris ce message, ce fondement, et que tu te sens dans ton amour, que cet amour que toi aussi tu avais dès le début, tu as l'impression de l'avoir perdu. Avant, tu venais à l'église, avant tu étais chaud, mais vraiment très chaud dans les affaires de Dieu. Les dimanches, on va dire même la veille, tu commençais déjà à préparer tes habits. Tu commençais déjà à voir ce qui va se passer. Au fait, c'est comme si tu avais un rendez-vous avec... bon, vous voyez un peu les débuts des relations, des amoureux. C'est comme si tu as un rendez-vous avec ton amoureux. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que c'est tout ce que tu avais comme zèle, tout ce que tu avais comme, tout simplement, comment on appelle, dit, soif du début, tu ne le sens plus. Maintenant, tu as l'impression quand tu viens même à l'église, tu viens parce qu'il faut venir. Tu viens par habitude, par coutume, par mimétisme, parce que on sait que tu es à l'église et que tu sers. Parce que je dois venir, parce que si je ne viens pas, en fait, c'est même par conscience chrétienne que tu viens. Tu ne viens pas, c'est pas ce qui t'animait au début qui te fait venir au culte maintenant. Amen. Même dans notre vie habituelle, avant, tu passais, tu mettais ton réveil, peut-être c'est 4 heures, c'est 5 heures, tu te levais pour prier. Tu te levais et après tu médites et quand tu commences ta journée, tu sens cette énergie, tu sens que vraiment tu as eu des conseils ce matin. Tu sens que tu as passé du temps avec ton père. Mais est-ce que cette habitude, tu l'as encore? Et de nos jours, il y a une situation que presque beaucoup d'entre nous vivons. Nous avons, pour, on va dire, soulager un peu notre conscience, il y a des petits statuts. Maintenant, tout le monde est devenu, on va dire, expert en publication des statuts. On va voir juste un statut où il y a un petit verset. On passe rapidement dessus. On se dit, non, ma journée, j'ai lu. Mon frère, ma soeur, c'est faux, tu n'as pas lu. Tu es passé très vite juste pour soulager ta conscience. Et il y a même des applications de nos jours. Il y a des applications, il y en a beaucoup, je ne vais pas citer. Moi, le matin, tu reçois la notification. Ou les sisters qui se disent, ou bien les frères qui se disent, évangélistes, 4, ils commencent déjà à t'envoyer les liens. Des liens. Mais de vous à moi, est-ce que nous prenons le temps de méditer ces paroles que nous recevons? En toute honnêteté. Donc, c'est un peu ça. Même lorsque tu es à l'église, parce que quand on parle souvent de cette situation, on pense que c'est seulement le frère ou la soeur qui vient plus à l'église. Ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça, ma soeur. Tu peux venir à l'église, être là physiquement, nous te voyons, tu me vois aussi ici, mais dans mon cœur, cet amour n'y est plus. Et c'est une réalité pour beaucoup de chrétiens. C'est une réalité. Donc, bien-aimé, si telle est ta situation, sache que tu es en train de t'éloigner. Tu as abandonné cet amour du début. Le thème de ce jour, c'est comment faire pour revenir à ton premier amour. Nous allons commencer par lire dans Apocalypse 2, 1 à 4. C'est l'ange de Dieu, et qui écrit à l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Amen. Mais ce que j'ai contre toi, retenez ceci, ce que j'ai contre toi, il a cité beaucoup de choses, mais il dit, c'est pas mieux au hasard, il a dit, mais, tu as tout ce qu'il a cité, tu faisais ça.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant, lorsque tu fais le constat que tu t'es éloigné de Dieu, peut-être tu t'es trouvé dans cette situation de façon involontaire. Mais le constat que tu dois faire, c'est que tu dois essayer de voir le avant et maintenant. Est-ce que tu es toujours, tu as toujours cet amour? Est-ce que tu n'as pas fait ce qu'il t'a reproché? Est-ce que tu ne t'es pas éloigné de lui? Amen. Nous ne pouvons pas vivre loin de Dieu lorsque nous sommes enfants de Dieu. C'est comme l'exemple du poisson dans l'eau. Lorsque tu sors le poisson de l'eau, nous savons la suite. C'est la même chose avec nous les enfants de Dieu. Lorsque nous nous déconnectons, lorsque nous nous éloignons de Dieu, c'est comme si nous ne sommes plus dans notre environnement. Nous ne sommes plus dans notre écosystème. Donc, raison pour laquelle nous devons prendre conscience de l'importance de rester toujours dans la présence de Dieu. Amen. Et, bien aimé, je vais te dire quelque chose. Et ça, tu le sais. Ce désamour, cet abandon ne peut pas arriver du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain, brusquement comme ça, je ne ressens plus rien pour quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un processus, il y a une situation, une circonstance qui a amené à ce que j'abandonne ou bien je m'éloigne de quelqu'un. C'est pour ça, la question que tu dois te poser, ou bien je vais te poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que tu t'éloignes de ton Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu abandonnes cet amour du début? Et lorsque je parle d'amour, je pense que c'est très important de faire cette illustration de l'amour entre deux personnes. Je suis avec mon épouse, je ne suis pas fou, et du jour au lendemain, le matin comme ça, je dis non, je ne veux plus, je divorce. Non! Sûrement, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ce quelque chose, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que tu dois te poser. Parce que avant d'apporter un élément de réponse, avant d'apporter des réponses à cette question de savoir comment revenir au Père, il faut que tu puisses faire le constat. Parce que si tu te sépares, tu reviens seulement chez lui sans faire le bilan, sans faire le point, mais je t'assure que on dit dans le monde que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et je prends en compte dans les relations entre êtres humains, en relation amoureuse. Tu as une séparation avec ta femme ou bien ton époux. Mais lorsque vous voulez réconcilier, c'est sûr, vous allez vous asseoir. L'un va dire non, on va faire le bilan. Non, je ne te supporte plus parce que tu es trop insolent. Je ne te supporte plus parce que tu es violent. Je ne te supporte plus pour tel. Donc si tu veux, en fait, quand ils se disent ça, ça veut dire, quand ton partenaire ou ta partenaire te dit les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé au désamour, ça veut dire, il est en train de te dire, bon, si nous revenons ensemble, fais plus ça. C'est ça ce que ça veut dire. Amen. Donc, quand tu te poses la question de savoir, qu'est-ce qui m'a amené à abandonner Dieu? Qu'est-ce qui m'a amené à abandonner ce premier amour? Nous allons voir dans Galates 5:7, où la Bible dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est Paul qui parle dans les livres de Galates. Il dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? C'est aussi la même question que nous sommes posés. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous voyons dans la version parole de vie, il est dit de façon explicite, vous étiez bien partis. Qui vous a barré la route et qui vous a empêché d'obéir à la vérité? C'est une question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous nous détachions de ces premiers amours? Point d'interrogation. La réponse, oui, on va citer beaucoup de choses. Des réponses humainement valables. Il y a plusieurs situations qui vont faire à ce que tu te détaches de ton Dieu. Parce que si nous comprenons bien, lorsqu'il nous parle que nous avons abandonné notre premier amour, ce n'est pas lui, c'est nous. Donc il y a une situation qui t'a amené à avoir cette attitude, à avoir cette froideur et devenir tiède dans les choses de Dieu. Tu peux traverser une situation difficile. Il y a des épreuves difficiles qui nous amènent à nous éloigner de Dieu si nous ne nous accrochons pas à son amour. Il y a la déception amoureuse. Mon amoureux ne m'aime plus et je dis non. Mais c'est Dieu qui a dit, voilà, celui qui trouve, une femme trouve le bonheur. Mais comment se fait-il que moi je trouve maintenant mon bonheur et puis après, divorce. Ça peut avoir un choc. Ça peut avoir porté un coup sur ta foi. Il y a beaucoup de situations.
Déception même dans les églises. Tu as l'impression qu'on te confiance avant des responsabilités, mais depuis qu'il y a la nouvelle sœur qui est venue là, avant c'est moi qui faisais telle chose, mais maintenant on la privilégie, on lui fait ça, les sœurs ne m'appellent pas, et les frères ils font leur groupe là-bas. Au fait, même dans les églises, il y a des déceptions, il y a des frustrations, mais souvent on ne le dit pas. Mais lorsqu'ils sortent de l'église, dans leur cœur, c'est serré. Ça peut avoir ça peut avoir un coup sur ta relation avec Dieu. Et donc, sur ton amour envers Dieu. Hein? Des séparations entre amis, des conflits dans les familles, des conflits familiaux, ça existe. Des frustrations, de l'injustice, de la trahison. Tu t'es senti trahi. Non, tel frère ou telle soeur, ils ont mal parlé de moi. Alors que parfois même, c'est juste la susceptibilité. Parfois, c'est juste ça. Tu t'es senti trahi. C'est des situations qui peuvent amener à ce que ton amour pour ton Dieu prenne un coup. Il y a des situations où tu pries pour un sujet. Tu pries pour un sujet et tu as l'impression que ça fait longtemps que je prie pour ce sujet-là, mais c'est pas ça. On dit souvent que c'est sec. On trouve que je ne vois pas la réponse, je ne vois pas l'exaucement de ma prière, je ne vois pas l'exaucement. Que sais-tu du timing de Dieu? Tu n'es pas Dieu. Tu ne connais pas son timing. Combien d'entre nous, même dans nos vies de tous les jours, hein, moi, je peux me donner l'exemple, lorsque par exemple ma fille, elle me demande quelque chose, même quand j'en ai pas la possibilité, lorsque je lui dis je le fais, mais je vous assure, automatiquement, elle considère même que c'est déjà fait. Elle n'a pas de doute, elle ne se pose pas de questions. Elle croit tout simplement parce qu'elle a confiance à son papa. C'est très bien de voir loin, d'avoir confiance comme ça à son père. Et si nous également, les enfants de Dieu, nous avons cet espoir, quand nous demandons quelque chose au père, nous croyons déjà que nous l'avons déjà, sans attendre de voir les choses. Beaucoup d'entre nous font des prières pour un sujet donné, et lorsque ça tarde à venir, lorsqu'on ne le voit pas, oh, Dieu ne m'aime pas, est-ce qu'il existe? Nous devenons incrédules. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Il peut s'agir de la perte d'emploi. Lorsque nous perdons notre emploi, ça ne doit pas être un sujet pour lequel nous abandonnons Dieu. Nous allons nous détacher de Dieu et notre emploi. Est-ce que nous savons que cet emploi-là, c'est Dieu qui nous donne? Beaucoup de gens vénèrent leur chef. Beaucoup de gens vénèrent leur directeur. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est juste un canal par lequel Dieu passe pour te bénir. Que ce soit X ou Y, tu m'enlèves ici. Dieu qui est la source, il va toujours pouvoir, il va me positionner, il me quitte de X, il me met sur Y. Tant que je reste connecté à la source, je n'ai pas à m'inquiéter. Amen. Il peut s'agir aussi de la perte d'un être cher. Lorsque nous perdons un être cher, nous avons l'impression que oh, le ciel nous est tombé du ciel, sur la tête. On se dit non, pourquoi moi on se pose des questions et des questions. Et cela peut nous amener effectivement à nous éloigner de Dieu. Alors que dans cette circonstance, nous avons plus besoin de Dieu, nous avons plus besoin de son amour, parce qu'il n'y a pas meilleur consolateur que lui. C'est Dieu qui est notre vrai consolateur. Il peut passer par qui il veut. Et parfois même, il ne peut même pas passer par des humains. Il peut passer par sa parole. Il est vivant. Base-toi sur lui. Ne te base pas sur les amis ou les connaissances. C'est ça qui font que, après des situations comme ça, il y a des déchirements de la famille. Parce que vous attendez des gens, que les gens viennent s'asseoir à côté de vous, au sol, pleurer comme vous, ou peut-être plus que vous. Donc, je vous assure, lorsque vous traversez des épreuves de perte d'un être cher, basez-vous sur Dieu, je vous assure. C'est la raison pour laquelle, au moment où vous n'êtes pas dans ces situations, vous devrez vous préparer parce que la vie, elle est faite de ça. Un jour qu'on ne le veut pas, c'est pour ça que nous devons rester au pied de Jésus, comme avait fait Marie. Parce que Marthe, elle était trop dans les distractions. Elle était trop dans les distractions, Marthe. Mais Jésus a dit, la bonne part, c'est Marie. Restons à ses pieds, qu'il nous parle. De sorte que nous avons des réserves, si vous permettez l'expression. Des réserves, de sorte que lorsqu'il se sera sec, ces réserves de paroles-là vont nous servir. Donc, n'attendons pas aussi trop des gens. Attendons plus de notre Dieu. Vous pouvez
traversé aussi des situations de perte d'argent, de dettes énormes, et on en connaît, hein, les huissiers. Parfois, tu as des problèmes au point où la boîte aux lettres est là. Mais au fait, dans ton image là, ça n'existe plus. Ben, tu viens rentrer dans l'immeuble comme ça, tu veux tout regarder sauf la boîte aux lettres. Tout. Pourquoi? Parce que quand tu vas ouvrir la lettre là, il y a un tampon avec une tête. Tu sais déjà à peu près, quand ce genre de lettres là viennent, il y a quoi dedans? N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai vu des situations où la personne est endettée, la personne a des soucis comme ça. Il va auprès de la banque pour qu'on lui trouve une solution. On lui dit, pour vous là, votre cas là est grave. C'est pas possible. On ne peut pas vous remplissez pas les critères. Mais quand nous sommes dans ces situations-là, nous faisons trop d'erreurs. Au lieu de nous lamenter, hey, vous savez ce qu'il faut faire? Parce que toi-même, tu sais que la prière, toi-même tu comprends pas, mais l'esprit comprend. Parce que l'esprit connaît tous tes problèmes que tu as. Toi, tu passes ton temps à prier sur un sujet, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont à côté. C'est la raison pour laquelle la prière en langue est une bénédiction. C'est une arme puissante. Quand tu es ça veut dire quoi? Qui peut me traduire ça? Mais dans le ciel, il connaît tellement mes problèmes que l'esprit oriente ça. Et c'est ce moment que ton père te dit, quand tu es dans des tribulations, dans des situations, prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Donc, au lieu de nous lamenter, au lieu de pleurer sur nos sorts, aïe, je ne vais pas m'en sortir, comment je vais faire? Je t'assure, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps de prier. Il a dit dans sa parole que dans toutes circonstances, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et quand tu le dis, tu le crois déjà. Tu n'attends pas le voir. Parce que tu as juste dit non, c'est réglé. Tu commences déjà à prier. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette grâce. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons l'amour pour Dieu, l'amour envers Dieu, nous allons être dans une confiance. Nous allons véritablement soulever les montagnes, comme on le dit. Il y a une situation où tes amis, tes collègues sont tous à terre. Et monsieur est debout. On ne comprend pas. Parce que tu as Yahweh. Adonné avec toi. L'échec dans les examens. L'échec dans les examens, oui, ça peut arriver. Non, j'ai travaillé, je sers à l'église, je suis dans la chorale, je fais tel. Mais comment se fait-il que ceux qui ne viennent même pas à l'église, comme on aime le dire, ceux qui sont des païens, eux, ils ont des bonnes notes, ils ont ceci. Mon frère, ma soeur, yeah. Qui t'a dit que les choses vont se passer comme ça? Quand on dit Dieu n'a que des projets de paix et de bonheur pour toi, ce n'est pas de la blague. Est-ce que tu sais que Dieu, il peut te faire reprendre l'année parce qu'il sait que l'année prochaine, il y aura quelqu'un qui va devenir président de la République dans 10 ans, dans 20 ans, et qu'il doit te faire la connexion. Donc, lorsque tu passes des moments, même d'échec, l'échec est aux yeux du monde échec. Mais devant Dieu, ce n'est pas toujours échec. Amen. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la médiocrité. Je ne suis pas en train de dire que voilà, il ne faut pas bosser pour réussir. Je suis tout juste en train de dire que quand il y a des circonstances comme ça, ne pleure pas. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Il y a encore d'autres situations, de démarches administratives bloquées. Tu es à la recherche, je ne sais pas, comme on avait fait, des salles. On aurait pu dire non, c'est difficile, on abandonne. Des démarches administratives, tu cherches un appartement. Des démarches administratives, tu veux renouveler tes documents à la préfecture. Et tu as l'impression que les choses ne vont pas selon ton rythme. C'est ça l'erreur en fait. L'erreur que nous faisons, nous voulons prendre notre rythme pour imposer à Dieu. Dieu sait pourquoi il retarde des choses. Dieu sait pourquoi. Amen. Dieu sait pourquoi il fait ça. Donc arrêtons de nous lamenter lorsque les choses ne vont pas au rythme que nous attendons. Peut-être même, tu as fait, tu te dis, voilà, j'ai péché, j'ai fait quelque chose de grave et je me sens souillé. Je me sens pas digne d'être dans la présence de Dieu. Qui t'a dit ça? Et cela m'amène à me détacher de Dieu. Quand je le fais, je sens que non, je suis souillé. Ah, ce que j'ai fait, et tu te culpabilises. Non, bien-aimé, Dieu, il n'a pas cette pensée pour toi. C'est toi qui te blacklistes toi-même.
Ce sont les situations qui peuvent nous amener à nous éloigner de Dieu. Et tu te demandes parfois si Dieu existe. Oui, je t'assure, Dieu existe. Et cela nous amène parfois à douter de Dieu. Nous amener à être incrédules. J'ai parlé d'incrédules tout à l'heure. Nous allons lire dans Hébreux 3, verset 12. La Bible déclare: prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Il y a une version, ça doit être parole vivante, où il dit au point d'abandonner Dieu. Lorsque cette parole nous dit de faire attention, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait pas un cœur mauvais et incrédule. C'est-à-dire, lorsque tu as un cœur mauvais et incrédule, c'est ça qui va t'amener à te détourner du Dieu vivant. Lorsque on dit cœur mauvais ici, ça ne veut pas dire que c'est toi, parce qu'il faut le différencier. Hein. Toi, tu n'es pas mauvais, tu es un enfant de Dieu. Mais ce que tu as dans ton cœur là est mauvais. C'est comme Dieu, on a tendance à penser que Dieu, il hait les pécheurs. Non, il hait le péché. Mais le pécheur, il a compassion. Amen. Donc, lorsque, parce que tu as subi une situation difficile, tu as traversé tout ce que j'ai cité ici, et que cela amène ton cœur à te désabonner, de Dieu, à te détacher de Dieu, mais cela, tu penses que quand tu te détaches de Dieu, tu es neutre. Le monde spirituel, on peut tout oublier, nous savons d'où nous tirons ça, on peut tout oublier, mais sauf ça. Le monde spirituel est... Cela veut dire qu'il y a le monde du royaume de Dieu et le monde des ténèbres. Lorsque tu n'es pas en Dieu, tu es, laisse-moi te dire, tu n'es pas neutre. Tu es de l'autre côté. Et lorsque tu es de l'autre côté, nous avons tendance toujours à penser que être de l'autre côté, servir l'ennemi, c'est aller faire des fétiches, c'est aller dans les cultes sataniques, c'est aller faire des choses comme ça, les cultes sataniques les nuits, pour qu'on dise que non, là, c'est les satanistes. Mais tu sais que tu peux être à l'église et appartenir de l'autre côté. Lorsque tu ne fais pas les recommandations de Dieu, lorsque tu ne fais pas les choses à la gloire de Dieu, lorsque tu ne fais pas selon ce que Dieu te dit, tu te détaches, tu n'es pas neutre. Tu es connecté à l'ennemi, sans le vouloir. Parfois, certains qui le veulent, mais tu peux aussi, dans une situation, sans le vouloir, être de côté. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Genre, voilà, je quitte le monde de Dieu. Ah, moi, je ne veux pas de problème. Hein. Je suis pour moi, à côté. Je ne vais pas dans les cultes sataniques. Mon frère, ma soeur, la Bible vient de nous dire que lorsque tu as un cœur mauvais et incrédule, et ces cœurs mauvais et incrédules là, c'est pas que tu décides de l'être, mais parce que tu as subi des situations, ça peut amener ton cœur à devenir mauvais et incrédule. Et lorsque tu es dans cette situation, Dieu ne cherche pas à voir qu'est-ce qui t'a poussé à être là. Quand tu as une situation qui te pousse à avoir de mauvais cœurs et devenir incrédule, tu te détournes de Dieu. Amen. Nous allons lire également dans Romains 5. Étant donc justifiés par la loi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même des afflictions. Donc, nous glorifions même des souffrances, des situations difficiles. Nous glorifions même. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire, dont l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Cela veut dire que même si nous traversons cette situation-là, au travers du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est répandu dans notre cœur, que nous n'avons pas de raison valable de pouvoir garder ça. Parce que la souffrance produit l'espérance. C'est pas moi qui le dis. C'est pas parce que vous traversez des situations difficiles que vous allez mettre Dieu de côté ou l'abandonner. Amen. Donc, si nous avons vu tout ce que nous avons cité comme situation, Dieu
n'a pas quitté. Parce que lorsqu'on dit de revenir au début, nous avons tendance comme si Dieu nous a quittés. Dieu ne nous a pas quittés. Dieu est en toi. Mais le seul problème, c'est que cet amour que tu as pour Dieu, tu l'as enfoui véritablement au-dedans de toi. Le seul problème, c'est que tout ce que nous avons cité tout à l'heure ici comme difficulté ont pris la première place. Au point où tu ne ressens plus, on ne voit plus cet amour. Parce que tout cet amour-là ont été envoyés comme des mauvaises herbes qui viennent tout simplement quand les agriculteurs en savent mieux. Quand on veut mettre des semences, on laboure la terre. Et là, c'est pas parce qu'on a labouré, on met en sémence qu'on va croiser les dents, on revient. On vient de temps en temps enlever les mauvaises herbes. Tout ce que j'ai cité ici, là, c'est les grands mots. Mais derrière ça, il y a beaucoup de symptômes. Il y a l'amertume. Parce que tu ne peux pas être dans tout ce que j'ai cité ici et être en paix. Il y a l'amertume, il y a la haine, il y a la rancune, il y a beaucoup de choses qui vont faire en sorte que tout cet amour-là est envahi, étouffé tout simplement. Donc, le problème est que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir, mais il ne peut pas cohabiter avec ces choses. Il ne peut pas cohabiter avec tout ce que nous avons cité. Ce n'est pas possible. La haine, rancune, jalousie, tout ça, là, même si je lis, vous connaissez déjà. Il ne peut pas cohabiter avec ça. On va voir rapidement dans Matthieu 22, verset 37. La Bible dit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, souligne, de toute ton âme, souligne, et de toute ta pensée. Amen. Lorsque tu aimes le Seigneur, tu as de l'amour pour Dieu. Tu ne peux pas dire, bon, je l'aime seulement de mon cœur, partie âme là, je les réserve. Parce que dans l'âme, il y a tout ce qu'il y a comme émotion. Haine, rancune, tout ce que je vous ai cité ici là, c'est dans l'âme. Les convoitises, c'est ici. Il dit de tout son cœur. Dans ton cœur, seul Dieu doit régner. Pour résumer. Seul Dieu doit régner dans ton cœur. Cela ne veut pas dire que tu dois haïr les autres. Parce que lorsque tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu as l'amour de ton prochain. Puisque l'amour de Dieu, te dit tout simplement, celui qui m'aime aimera son prochain. C'est même ça le premier commandement. Donc, dans un premier temps, c'est l'amour qu'il faut. L'amour de Dieu. Il doit régner le seul dans notre cœur. Pas autre chose. Parce que nous voulons souvent chérir dans j'aime un péché mignon. Péché et puis tu m'as mignon derrière. Tu dois également aimer de toute ton âme. L'âme, c'est rempli de tout ce que j'ai cité. Soucis, les convoitises, toutes ces choses-là. Il a dit de toute ton âme. Donc tu dois enlever tout ça et mettre aussi Dieu ici dans ton âme. Dernière étape de toute ma pensée. Quelle est ta pensée première quand tu te lèves? Ta pensée est orientée où? Il y a certains, au réveil déjà, ils ont déjà leur planning d'après-midi qui sont en train de faire le rendez-vous avec des amis, des copains pour aller faire ceci. Il y a des gens, dès le départ, leur pensée, c'est sur leurs soucis, leur projet. Ah, mais ma voiture là, je vais la voir quand? Mon mariage là, ça vient quand? Mon travail là, il avait promis m'appeler. J'ai mon téléphone, depuis j'appelle, il ne m'appelle pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais mon enfant là, ça vient quand? Notre pensée au réveil est tournée doit être orientée vers Dieu. Pas vers nos soucis, nos besoins. Parce que tant que notre pensée est vers lui, c'est lui qui pourvoit tout ça. Amen. Donc, ta première préoccupation du matin doit être également Dieu. Ce n'est pas autre chose. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu as le pouvoir de renverser toutes ces choses. Oui, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit, on va également voir rapidement dans 2 Corinthiens 10, 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce qu'on a besoin de plus d'explications? Il est clair. Amen. Amen. Lorsque la Bible nous dit de répéter Josué 1,8 et on passe rapidement. Lorsque la Bible nous demande de répéter sans cesse sa parole, nuit et jour, nous sommes là à répéter sans cesse nos soucis. Nos soucis. Et il y a des gens qui pensent que ce n'est pas parce que vous ne parlez pas que vous ne parlez pas. Quand vous tournez dans ça, doit être une méditation. Ce sont des paroles silencieuses. Ce sont des paroles envahissantes. Et ça tourne en boucle. Est-ce que c'est...
Et alors que la Bible nous dit même, c'est pas parce que tu t'inquiètes beaucoup que ça va ajouter une coudière. Non. Amen. Et bon, je ne vais pas trop revenir dessus parce que la majorité des chrétiens pensent que le fait de devenir enfant de Dieu, c'est comme une sorte de douane, quoi. C'est-à-dire que vous êtes exonéré de tout ce qu'il y a comme peine, tout ce qu'il y a comme problème. Non. Au contraire, c'est lorsque vous devenez enfant de Dieu qu'il y a une lutte. Parce que le problème aussi, c'est ça. Les gens, au début de leur conversion, bien de leur, quand ils vont, ils sont dans une situation, ils veulent revenir à Dieu, il y a tellement de challenges. Il y a des choses, et ça peut te faire rétrograder, ça peut te ramener derrière. Mais je t'assure que lorsque tu fais et que tout marche bien, je n'ai pas dit que nous sommes des maudits, hein. Non, non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que quand tout est toujours ok, pose-toi la question. Parce que si tu es enfant de Dieu, il y aura des tribulations. Il y aura des tribulations, parce qu'il le dit tout simplement dans Jean 16, 33. Jean 16, 33. Il dit tout simplement, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez garde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Il dit nous-mêmes, il le dit tout simplement, c'est Jésus qui nous dit que vous aurez des tribulations. Mais lorsque nous avons des tribulations, nous sommes étonnés. Lui, il nous dit on aura des tribulations. Au contraire, lorsque nous avons des tribulations, et quand tu comprends cette dimension, tu arriveras à un stade où, lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans la tribulation, je t'assure mon frère, c'est paradoxal ce que je vais dire, tu vas être content. Parce que tu vas être content, pourquoi? Parce que tu sais que Dieu est en train de réserver quelque chose derrière. Donc, il a dit que ce que tu dois savoir, c'est qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu tout ce que tu es en train de traverser comme difficulté. Tout ce que tu es en train de traverser comme souffrance, il a déjà vaincu ça. Cela veut dire quoi? Il a dit que tu es vainqueur. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu as déjà vaincu sur la maladie. Tu as déjà vaincu sur le chômage. Tu as déjà vaincu sur tous tes problèmes, tous tes soucis. Tu as déjà vaincu. Tu es un vainqueur. Tu veux qu'il te dise dans quel sens? Il dit vous allez avoir des souffrances, mais lui, il a déjà vaincu. Vaincu, ça veut dire qu'il a déjà anéanti. Il a déjà dominé, il a déjà maîtrisé. C'est comme, souvent, imaginons, nous avons un lac, je suis ici. Je ne suis pas Dieu, hein, c'est-à-dire c'est une illustration. Je suis ici, toi, tu es là-bas. C'est un lac que tu ne connais pas, tu viens d'arriver. Mais moi, j'ai traversé, ça ne me dépassait même pas les genoux. Je marche, j'arrive ici. Et tu es de l'autre côté. Non, viens. Même en fermant les yeux, viens. Mais toi, tu es là dans les imaginations. Ah, est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas profond? Mais j'ai traversé, je t'ai dit, viens seulement. Et c'est ce qui se passe. Dieu, il nous dit, Jésus, il a dit, il a déjà vaincu. Il nous dit, suivons-le. Alors, suivons. Sans réfléchir. Amen. Amen. Donc, bien aimé, il y a même beaucoup d'exemples dans la Bible où nous avons vu les gens, comme j'avais cité ici l'histoire de Joseph, l'histoire de Job, où ils ont vécu des choses. Mais quand tu vois, tu dis non. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas abandonné? Parce qu'ils ont su que ils ont confiance en un Dieu. Et ce Dieu en qui ils ont confiance, il sait que c'est lui qui leur a donné tel. Il ne peut pas, ce qu'il a dit, il va réaliser. Ils n'ont aucun doute. Amen. Donc, bien aimé, revenir à la source n'est pas une option, mais c'est vraiment une urgence même. C'est une urgence vitale. Amen. Nous allons voir dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. On va aller aussi dans un autre verset. Jean 15, 5. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas un chantage. Mais c'est la réalité. L'image, s'il te plaît. L'image du cep. Voilà ça. Quand il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep, c'est le tronc que nous voyons au milieu de la vigne. Et jusqu'à la racine. Et le sarment, c'est les petites branches qui portent les fruits. Et il dit, lui, il est le tronc, nous sommes les sarments. Et sans lui, nous ne sommes rien. Est-ce que nous allons discuter? Parce qu'il suffit que là, on coupe ici. Ou on coupe ici. Les fruits là et les sarments là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc, c'est une illustration pour savoir que
Sans lui, nous ne sommes rien. Et que lorsque nous nous éloignons de lui, c'est nous qui perdons. Amen. Est-ce que nous avons besoin de plus d'explications pour comprendre? Ce n'est pas vraiment, c'est pas un chantage, mais c'est la réalité. C'est la raison pour laquelle nous allons voir comment revenir. Parce que dans un premier temps, tu as fait le constat. Tu as fait le constat que, que tu t'es détourné de ton Dieu. Tu as fait le constat que toutes les situations que nous avons énumérées ici, que cet amour, ce premier amour, tu l'as véritablement perdu. Mais Dieu est venu te dire, puisque tu as fait le bilan, puisque tu as fait le constat, et tu as pris conscience que je me suis détourné de lui, que je perds pardon, j'ai compris que j'ai fait fausse route. Cet amour que j'avais au début, je l'ai perdu. Ton Dieu est venu te parler. Il vient pour te dire comment tu peux revenir. C'est sans condition. Il ne faut pas voir le mot comment et puis vous pensez que c'est tout un enseignement, il y a beaucoup de choses. Première étape, c'est de décider. Parce que lorsque tu as fait le constat, tu décides. Tu décides tout simplement. Tu décides de déloger tout ce qu'il y avait dans ton âme, tout ce qu'il y avait dans ton cœur. C'est comme l'exemple d'un locataire. Lorsque nous sommes venus prendre ce local, est-ce que l'ancien propriétaire, l'ancien locataire est venu nous dire, bon, prenez mes meubles là, prenez mes affaires là, mettez au coin dans une chambre là-bas? Non, ils ont tout pris, ils sont partis. Mais pourquoi nous, lorsque nous recevons Dieu, nous recevons le Père, nous recevons le nouveau propriétaire, nous recevons le nouveau locataire, moi je ne dirais pas locataire, propriétaire, parce que nous sommes propriétaires privés de Jésus. Lorsqu'il vient payer le prix à la croix pour nous, et après c'est nous qui disons, ok, tu es venu, hein, mais je vais réserver une pièce avec les meubles de l'ancien locataire, parce que l'ancien je l'appelle locataire, mais lui Jésus je l'appelle le nouveau propriétaire, parce qu'il a payé le prix. Nous appartenons à Jésus. Donc, lorsque nous décidons que nous lui appartenons, nous le laissons totalement guider notre vie. Je dis totalement. Et lorsque, après l'avoir accepté, eh bien évidemment, nous allons le remettre à la place. Nous avons décidé et nous passons à l'action. Passons à l'action. Nous allons voir dans Luc 15, de verset 15. On parle ici c'est l'histoire de fils prodigue. Amen. Je résume, il a demandé à son père de lui donner son héritage. Ils sont deux, lui c'est lui le petit frère. Donc il a partagé l'héritage, on lui a donné sa part. C'est sa part, hein. Mais en plus, franchement, quand j'ai lu ça à méditer, j'ai compris que non, il est courageux. Parce que de nos jours, imaginez, tu vas voir ton papa pour dire, ah, papa, mon héritage là. Il est de son vivant, tu lui demandes ton héritage. Il sépare en deux, il dit, ben voilà, ta part, l'autre c'est pour ton frère. Lui, il prend, mais c'est à lui, non, il veut la vie facile. Il a dilapidé pour aller faire, la Bible nous dit, il allait faire avec le débauche. Amen. Et lorsque l'argent est terminé, la galère a commencé à le frapper, il s'est souvenu que non, là où j'étais là, j'étais mieux. Et il a reconnu. C'est pour ça, il faut commencer par la repentance. Il faut commencer par reconnaître. Parce que comme nous voyons, il est dit, alors il alla se faire embaucher, lui, par l'un des habitants du pays. C'est-à-dire, là où il est là-bas, là, il y a eu tellement la galère, il a fait la belle fête, et il est parti demander du boulot chez un habitant du pays. Et on l'envoya dans les champs garder les porcs. Garder les porceaux. On l'envoya garder là-bas, et je vous assure que là-bas même, à manger, on ne lui donne pas. Parce qu'il vient, il fait son boulot, il va être payé à la fin du mois. Parce que là, lui-même, il dit que chez mon père là-bas, les serviteurs, ils mangent à leur faim. Mais ici, on lui dit, il aura bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux. Mais personne ne lui en donnait. On ne lui donnait même pas les nourritures des animaux, là, des porcs. On ne lui donnait même pas. Donc c'est là il a dit non. Je ne peux plus continuer comme ça. Étant rentré en lui-même, c'est-à-dire, il a pris conscience et il se dit, combien de mercenaires, combien de serviteurs, chez mon père, ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Comment se fait-il que chez moi, là-bas, même les serviteurs de mon père,
ils mangent à leur abandon. Et moi ici, non, je vais retourner chez mon père. Plus, même si, parce que j'ai pris ma part d'héritage, je vais être aussi parmi les serviteurs. Parce qu'il a besoin des serviteurs. Je vais aussi être employé et je travaille. Puisque là-bas, les employés, ils mangent bien, au moins, je vais bien manger. Et c'est là, il prend la décision. Et non seulement il prend la décision, il passe maintenant à l'action. Là, on dit, alors il se mit à réfléchir. Il dit, voilà, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Il passe à l'action. Parce qu'en première étape, il a décidé, il dit non, quand je vais aller le voir, je vais dire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais il ne s'est pas contenté là. Parce que le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, généralement, quand il y a des prédications comme ça nous touche, on dit oui, oui. Et après, quand on sort là, comme si de rien n'était. Il ne suffit pas tout simplement de se réfléchir et d'être résolu en lui-même, prendre la décision ici et ne pas sortir et le faire. Quand je dis sortir et le faire, ce n'est pas sortir physique. C'est spirituel. C'est-à-dire, tu sors de la situation dans laquelle tu es qui t'a amené à abandonner ton premier amour et passer à l'action. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, lorsqu'il arrive chez son père, lorsqu'il était en loin, le père le vit et fut ému de compassion. C'est-à-dire, il le voit là-bas. Il dit, ah, c'est lui, c'est mon fils. C'est de cette même manière, quand tu reviens vers Dieu, il te voit. Il ne te juge pas. Parce que la contrainte que beaucoup ont, ils disent, ah, mais est-ce que, non. Ne pose pas la question, prends la décision, va. Et il courut. C'est le père qui court. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jetait à son cou et le baisa. C'est-à-dire, il vient. Avant d'en arriver là, vous savez qu'on a bien dit qu'il gardait les cochons. Il gardait les porcs. Lorsqu'on garde les porcs, on garde les cochons. On est comment? Parce que l'état dans lequel les cochons sont, c'est-à-dire l'enfant était sale. L'enfant était sale. Mais malgré sa saleté, cette saleté, vous faut représenter comme les péchés. Malgré les péchés, malgré les situations, quand il arrive chez le père, il courut de joie, il l'embrassa, il le prend dans son cou et il le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. La suite. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen. Lorsque nous voyons cette illustration, il est venu, il a pris son père. Parce que lui, il avait son planning là-bas. En fait, il faut reconnaître aussi qu'il est humble. Parce qu'il faut être humble aussi pour faire ça. Parce qu'après, il y a les serviteurs. Les gens vont parler aussi. Que voilà, il a pris l'argent, il est parti, il est revenu. Mais il n'a pas vu à tout ça. Il a vu à l'amour que son père pourrait avoir pour lui. Et c'est ça qui l'a motivé en réalité. Parce qu'il connaît son père. Il sait que son père... Parce qu'un père qui n'aime pas son fils, est-ce qu'il va accepter aussi de lui donner son héritage? Parce qu'il a vu derrière le fait qu'on accepte de lui donner son héritage de son vivant, il sait que son père l'aime. Laisse-moi te dire que ton père t'aime aussi. Et lorsque tu viendras vers lui, il ne va pas te poser des questions. Oui, tu m'avais fait ça, non? Tu as pris cet argent, non? Pourquoi tu es revenu? Il ne va pas te poser cette question. Il va courir te prendre dans ses bras. Et remarquez un détail. Lorsque il vient, il attrape le fils prodige, commence à parler. C'est comme s'il est en train de prier. Il dit, Père, j'ai péché contre toi. C'est ce que nous faisons comme prière, contre le ciel. Est-ce que vous avez vu le père lui dire revenir sur lui? Mais la version que j'ai ici, on lui dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi, ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. On a mis point de suspension. Ça dit que tout les blablabla, le père l'a arrêté. Il n'a même pas répondu à son truc. Il s'est retourné pour dire les serviteurs, allez lui chercher. Il ne cherche même pas à le juger. Il dit, allez lui chercher des habits, allez lui chercher des chaussures, allez lui chercher. Et toutes ces chaussures-là, vous avez bien vu, il venait d'arriver. Est-ce que la Bible nous a dit, le fils est venu, il l'embrassa, il est allé chercher des chaussures? Ça veut dire que lorsque le fils prodige était même dans la perdition, dans sa mauvaise vie, son père préparait déjà son retour. Il préparait déjà les habits. Parce qu'il a dit, prends l'une des robes. L'une des robes, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup. Il avait acheté beaucoup d'habits pour cet enfant. Puisqu'il dit, l'une des robes.
prend les chaussures. Et il y a une chose, le petit vient, il dit, je ne suis plus digne. Pour lui montrer que je suis digne. Et pour ne pas que les serviteurs, les autres pensent que, voilà, parce qu'il est parti, il est revenu, il est méchant. Vous savez ce que il y a un détail. Parce que Dieu, quand il nous, oh là là, qu'est-ce que c'est merveilleux. Dieu, il est dans les détails. Vous savez quoi? Il y a quelque chose peut-être que vous n'avez pas remarqué. Il a dit qu'il a mis un anneau, une bague au doigt. Comment est-ce que le Père, il a pensé jusqu'au détail? Parce que lorsque l'enfant va mettre les bagues, on va savoir que la bague, c'est quel signe? La signe d'alliance. Ça veut dire que son père ne l'a pas régné. Ça veut dire que l'alliance a été restaurée. L'alliance est renouvelée au travers de cette bague. Les serviteurs ne pourront plus le voir comme l'enfant qui a paix était parti, mais ils le verront tout simplement comme fils du chef. Et pour le marquer, il a mis en doigt de son fils une bague. Et c'est comme ça Dieu mettra à tes doigts une bague. C'est comme ça Dieu mettra à tes pieds un nouveau soulier. C'est comme ça Dieu te restaure tout simplement sans te juger. Amen. Donc, bien aimé, comme le fils prodigue, ne réfléchissez plus. Prenez la décision. Revenez vers le Dieu. Revenez à la source. Revenez à ce premier amour. Parce que ce premier amour, c'est un amour qui ne trahira jamais. Vous avez vu l'histoire du fils prodigue. Est-ce que, humainement, un père qui aime, nous avons vu dans des situations où même l'enfant a volé. Mais après, quelques années, il revient chez son père. On le voit. Comme le fils prodigue, il te dit, reviens à la maison. Reviens à ce premier amour. Il n'attend que toi. Il a déjà prévu tes chaussures. Il a déjà prévu tes robes. Il a même prévu une bague pour que ceux qui disaient non, elle a maintenant une vie sale, elle a quitté Dieu, elle est maintenant dans la prostitution, elle a quitté Dieu, elle est maintenant il est maintenant dans les braquages, il a quitté Dieu, il est maintenant dans ceci. Dieu, il ne verra pas tous ces détails. Même si c'est dans ton cœur et que tu sais que toute cette vie que tu avais avec ton Dieu, où tu passais des moments de qualité avec lui, il va te juger, non, à un moment il ne me priait plus, il ne méditait plus. Tout ça, ça n'existe. Il ne va même pas revenir sur ça pour toi. Parce que lorsque le fils prodigue était en train de prier, il n'a même pas allé chercher à l'écouter. Il dit, allez m'amener les robes, allez m'amener tel. Tel sera ton cas. Et lorsque cette relation est rétablie avec ton Dieu, vous savez quoi? J'ai donné l'illustration tout à l'heure. Lorsque tu es avec un conjoint, tu avais un problème, vous revenez, vous allez prendre une nouvelle base. Dieu, il t'a déjà pardonné. Dieu, il t'a déjà pardonné. Vous allez tout simplement reprendre les bonnes habitudes. Tout ce que tu avais fait et qu'il a mis peut-être en colère, il n'était même pas en colère, c'est toi qui pensais ça. Si tu t'es blacklisté pour rien, il t'aime. C'est pour ça qu'il te dit de revenir. Donc reprends les bonnes habitudes tout simplement avec lui. Fais des choses dorénavant. Si tu sais que ton mari, il aime tel plat, parce que tu étais fâché, tu sais que quand tu lui fais ça, ça va lui faire plaisir. Fais le plat qu'il aime. Toi aussi, tu sais que ta femme, elle aime telle chose. Mais tu vas lui faire des cadeaux. Tu vas faire au-delà. C'est de cette même manière, quand nous revenons vers Dieu, nous allons véritablement restaurer la confiance, restaurer notre vie commune et essayer de lui plaire. Pas essayer, et de lui plaire tout simplement à tout point de vue. Revenir à notre premier amour, c'est aussi garder les commandements. C'est de vivre la parole. Et c'est de mettre Dieu à la première place en toutes choses. C'est pour ça même la Bible nous dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Acclamons le Seigneur et acclamons pour la parole.